J'ai peur de me faire avoir par un mec toxique. J'ai peur que ma prochaine rencontre ne se passe pas bien. J'ai peur de revivre le même enfer qu'avec mon ex. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ensemble, nous avons co-créé les Cafés de l'amour, un espace de parole et d'échange pour des hommes et des femmes qui s'interrogent sur la question de l'amour et qui veulent donner du sens à leur vie amoureuse. J'ai déjà écrit 4 livres sur cette thématique. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau, vous trouverez le lien ci-dessous. Attirez une âme sœur et la garder près de soi. Je vous invite à rester jusqu'au bout car aujourd'hui je vais faire une interview coaching de Nadia. Nadia qui a 42 ans, qui est divorcée et qui a peur de retomber sur le même que son ex. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ça n'est déjà fait et à liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Bonjour Nadia. Bonjour Bénédicte, ça va? Ouais, ça va? Pas trop peur? Un peu, mais bon, voilà quoi. C'est notre premier coaching donc audio en live. Alors, ce que j'ai bien entendu, c'est que tu as peur de te faire avoir. En gros, tu t'es déjà fait avoir puisque... Ouais, en fait, j'ai déjà fait une rencontre et en fait, la personne me rappelait énormément mon ex. Donc, j'avais l'impression que c'était un schéma qui se répétait. Et j'ai vite réussi à mettre le haut là tout de suite et stopper et le bloquer directement. Et là, en fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai cette peur. Je suis morte de trouille, en fait. Il y a mon corps qui me dit vas-y, tente le coup. Et d'un autre côté, je me dis non. Comme tu as beaucoup travaillé sur toi, ton ex, si tu devais résumer en quelques mots... Un gars qui se remet jamais en question, limite manipulateur, limite narcissique, limite... voilà quoi. C'est le classique. Le classique, ouais. Ça c'est important. C'était ton premier? Oui, c'était le seul homme avec qui... C'est toi qui l'as choisi? C'est moi qui l'ai choisi, ouais. Qui l'ai imposé à mes parents... entre guillemets, mais c'était quelqu'un aussi qui venait du pays. Mais bon, c'est moi qui ai décidé quand même de le faire venir en France parce que je ne me voyais pas vivre là-bas. En fait, ton choix, c'était soit j'accepte le mariage que mes parents veulent pour moi, c'est-à-dire un cousin voilà. Organisé par le bled. Voilà, c'est ce qui était prévu. Soit je vais en trouver un moi-même, au moins c'est mon choix. Ouais. Mais finalement, à l'époque, tu faisais pas la différence entre un blédard et un gars qui est né ici? Non, parce qu'en fait, c'était imposé dans ma famille. Il fallait absolument que ce soit quelqu'un du même village. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, à ce point-là. Je fais partie d'une famille où on campait vraiment sur les traditions et locales, quoi, c'est-à-dire du village en plus. Donc tu es d'origine tunisienne, donc ta mère était supposée être une fille de Bourguiba. Franchement, ça n'a rien changé, Bourguiba ou pas, non. Pourtant, d'habitude, il y a une répercussion quand même chez les filles d'origine tunisienne. Mais bon, alors, tu as donc choisi cet homme et tu t'es rendu compte au bout de combien de temps que c'était une mauvaise pioche? Quand on se fréquentait, je voyais que c'était pas normal. Qu'est-ce qui n'allait pas? Il imposait ses besoins, il fallait consommer avant le mariage. Tu l'as laissé faire? Ouais. Tu l'as pas dit à ta mère? Bah non. Elle aurait été folle. Ah bah non. Bah en fait, c'était clair que j'étais sa femme. Il voulait pas aller en France. À la base, en fait, quand je l'ai rencontré, il avait déjà monté son projet et c'est moi qui l'ai embarqué en France. À cause de toi, il a sacrifié son projet. Entre guillemets, ouais. Bah, entre guillemets. Ouais. Est-ce qu'il a réussi à avoir une vie professionnelle intéressante en France? Non, pas du tout. Ici en France, sa vie, elle était en stand-by jusqu'à qu'il rentre en Tunisie. Donc vous avez commencé à 3. Toi, ton projet à toi et le comportement du gars. Toi, ton futur mari et son sacrifice professionnel. Donc au départ, tu n'avais pas ta place déjà. Ouais. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ta peur et comment tu as réussi à arracher le divorce, parce que j'imagine que pour ta mère, ça a été la rachouma. Exactement, ça a été très très conflictuel, comme ce l'était avant, puisque les 20 premières années de ma vie avec ma mère étaient conflictuelles, et bien sûr, après, pour le moment où je devais divorcer, elle ne l'a pas accepté du tout. Donc elle m'a fait la misère. Donc tu as compris qui tu as épousé? Oui, la copine de ma mère. Voilà, parce que tu aurais pu aussi choisir un gentil garçon bien soumis. Il y en a, hein, ils ne sont pas tous sur ce modèle-là. Non, vraiment la copie à 90%. Alors, est-ce que c'était toi le vilain petit canard de ta mère ou est-ce que vous étiez plusieurs vilains petits canards? Rappelle-moi combien vous êtes. J'ai 4 frères et 2 sœurs. Alors toi, tu es où? Je suis la deuxième, mon frère est l'aîné. D'accord, donc tu es la première fille, donc tu es celle qui est au service, qui fait les papiers, qui fait tout. Qui fait tout, ouais. Tes parents parlaient français? Non, mon père un peu, mais ma mère pas du tout. Tu faisais les papiers, la sécu, la CAF, le ménage, la bouffe, la cuisine, la babysitter. Tout. Ah ouais. Donc, Utiliser. Non, c'est pas. Moi j'ai envie de dire, là tu vois sur ce coup, je te suis pas, c'est culturel. C'est normal. Ouais. Dans ta génération, tes parents sont arrivés en quelle année? 75, 80? Bah à 75, il a eu droit à faire venir sa famille. Exactement. 75, il a fait venir. Donc tu vois bien, avec le regroupement familial. Voilà. Donc il y en a combien qui sont nés en Tunisie? On est tous nés ici. Ah d'accord. Ouais. Donc l'aîné c'est ton frère, le garçon, tout le monde est content. Tout le monde est content, sauf que c'était une relation conflictuelle aussi avec les deux.
C'était lui aussi, c'était vraiment le vilain petit canard. Ah, je trouve. C'était le souffre-douleur. Mais de qui? Des deux, du père et de la mère. Et après, les autres, ils étaient bienvenus? Moi, en fait, je crois que j'étais épargnée de mon père puisque j'étais sa première fille. Là, Puis tu t'es écrasée aussi, j'imagine. Tu as fait tout ce qu'on t'a demandé de faire. Ouais. Tu t'es pas battue avant d'imposer ton mari. Non. Ouais, c'est vrai que c'était le premier moment où je m'impose, en fait, où j'impose mon choix. Donc, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ton frère était aussi un petit canard dans une famille où l'homme est surévalué. Non, jusqu'à aujourd'hui, il en souffre en plus. Donc ça veut dire que ton père, il réglait un compte avec lui. Ouais. Ah ouais, parce que ça a été très violent. Et il a pas été violent avec ses autres garçons? Si, mais moins. Moins, mais quand même. Mais il a été violent avec tout le monde ou avec les garçons? Avec que les garçons. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il a vécu comme chose horrible, ton père? Le décès de son père. À quel âge? À 8 ans ou 7 ans, je crois. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé après? À mon père, il a été élevé par sa mère et je pense qu'il a détesté les femmes après. C'est un petit peu raccourci ce que tu me dis là. Ouais. Est-ce que la mère, j'imagine, elle s'est pas remariée? Elle s'est pas remariée, après... Est-ce qu'elle sortait dans la belle famille à faire la khadama? Non, tu fais ça en Tunisie. À faire la bonne? Non, mais... Donc comment elle a fait pour élever Elle avait combien d'enfants? Elle avait des fils plus âgés que mon père, donc mon père était l'avant-dernier, donc il avait des substituts de père, on va dire, entre guillemets. S'il détestait les femmes, il se vengerait pas sur les hommes? Là, dans son discours, on n'entend que ça, les femmes... Alors tu penses qu'il pourrait déplacer sa rage des femmes sur les hommes? Moi je crois qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé d'humiliant dans sa vie? C'est vrai je pense qu'il a été attaqué sur son physique et sur son comportement. Il avait un physique... Il était petit. Ah, ça aide pas, mais bon. Et très nerveux. D'accord, donc c'était un petit taureau, quoi. Ouais, il était très très nerveux, il s'emporte jusqu'à... Enfin, pas jusqu'à maintenant, mais... Donc ton père est un homme en colère. Oui. Qui a projeté sa colère sur ton frère aîné. Voyant ça, avec une mère qui était quand même... narcissique. Pas une petite chose fragile, on est bien d'accord. T'as appris à t'écraser. Ok. Alors, maintenant, après toi, il y a qui? Une sœur. Est-ce qu'elle t'a aidé ou est-ce que c'est toi qui faisais tout le boulot? Ah non. Elle était protégée, elle? Ouais. Oui, elle était... les deux filles ont suivi et les deux ont été... C'était moi qui prenais, en fait. C'était moi qui ouvrais la porte à chaque fois. Ouais. Ok. C'est moi. Et après les deux sœurs, il y a d'autres frères? Voilà, après il y a d'autres frères qui sont traquent, mais pas autant que ton frère. Non, pas du tout. Donc les deux sacrifiés, c'est ton frère. Exactement, c'est pour ça qu'on est proches. D'accord. Et sa vie à lui, c'est quoi? Ça a été chaotique avec sa femme. Ben oui. Et ça a été tellement chaotique qu'il disait en fait ce qui n'allait pas avec sa femme, ce qui fait que mes parents se sont rangés de son côté. Et après, il a voulu divorcer, mais au moment où il a voulu divorcer, il s'est aperçu qu'en fait, il voulait rester avec sa femme et ses enfants. Et quand il a voulu affirmer son choix où il voulait rester avec sa femme et ses enfants, ma mère lui a dit en fait, je te renie. Donc ça fait que là, maintenant, oui. Donc lui, s'il veut divorcer, il a le droit. Mais rester, il n'a pas le droit. Et donc il devait pas. Donc ça fait que maintenant, c'est une double contrainte. Ouais. Parce que si ta mère, elle veut que tu restes avec ton mari... Oui, parce qu'en fait, ça l'arrangeait. Mon mari, en fait, c'est sa copie à elle, ma mère. Et la femme de mon frère... ton frère aussi. C'est pas la copie... Oui, c'est la copie, c'est vrai. C'est la copie de ma mère, mais en mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une femme qui a réussi à s'intégrer, puisque c'est une femme qui vient du bled aussi. Mais elle sait tout faire. C'est-à-dire qu'elle sait pas conduire, cuisiner. Exactement. Elle parle français et elle travaille. Mais elle est plus jeune aussi. Ouais. C'est la génération d'après. Mais c'était une rivale pour ma mère et elle en voulait pas. Ça se voyait. Je l'ai tout de suite remarqué. Elle pourrait la considérer comme une rivale si c'était son chouchou. Elle voudrait la garder pour elle, mais là, c'est pas son chouchou, c'est son souffre-douleur. Ouais, mais je ne comprends pas. Donc ta mère, c'est une teigne alors. Quoi que tu fasses, ça va pas. Oui, l'éternelle insatisfaite, c'est elle qu'on aurait dû mettre en définition. D'accord, donc c'est le personnage toxique, c'est ta mère. Et ton père aussi, visiblement, c'est pas une petite chose fragile. Non plus, ouais. Bah dis donc, t'as eu la totale. J'ai eu la totale, ouais. Ok. Alors, qui trouve grâce aux yeux de ta mère parmi la fratrie, les enfants? Bah moi, je trouve qu'il y a personne. Donc elle les déteste tous, ces enfants? C'est pas qu'elle les déteste, c'est qu'elle cherche de l'attention auprès de ses enfants, mais elle s'y prend hyper mal. C'est-à-dire qu'elle va les rabaisser pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Et finalement, elle obtient des enfants qui s'éloignent d'elle. Oui, mais quand même, si on regarde bien les choses, parce que ce qui compte, c'est ce qui s'est passé avant tes 10 ans. Toi, par rapport aux autres filles, t'étais quand même la maltraitée. Ouais. On dit aussi en Tunisie la khadama. La khadama, c'est la bonne, ouais. Voilà. Ouais. Ah ben voilà. Voilà, t'étais donc la bonne et les autres ne l'étaient pas. Donc il y avait quand même une différence de traitement. Oui, il y en avait une. T'as beau dire, t'étais quand même celle qui prenait, pendant que les autres étaient protégées parce que tu faisais le boulot. Mais quand j'en parle avec la fratrie, on me dit, nous aussi, on a subi. Donc, mais est-ce qu'elles ont fait la khadama? On se partageait les tâches et tout ça. Mais c'est toi qui faisais tout. Oui, on se partageait les tâches, mais celle qui devait prendre, si par exemple elle rentrait d'une sortie et que les tâches n'étaient pas faites comme elle voulait, elle s'en prenait qu'à une seule personne, c'est-à-dire que c'était moi. Alors malgré qu'on avait divisé chacune. Tu vois bien. Ouais.
Tu vois bien que dans ce traitement, Ouais. c'est toi qui trinques le plus. Ouais, c'est moi qui trinque. Ce qui nous amène à penser que probablement ta mère t'a fait porter quelque chose de son histoire. Est-ce que tu connais tes grands-parents maternels? J'en ai quelques souvenirs. C'est-à-dire, ils sont morts tous les deux, mais Ouais, tu ils les as sont connus jusqu'à quel âge? Je les ai connus jusqu'à 13 ans. Ça va, tu les connais bien. Alors. Ouais. Vous alliez au bled tous les étés? Voilà, ouais, à peu près. Elle a quelle place dans la fratrie, ta mère? C'est l'aîné, ouais, Comme qui? comme moi. Ben oui, t'es l'aînée des filles. Ouais, l'aînée des filles. Elle est Et l'aînée. elle a eu, c'est vrai qu'elle a eu deux frères morts juste avant. D'accord, donc elle est l'aînée des filles. Elle est l'aînée Donc des déjà, filles. c'est normal que tu portes, puisque elle a décidé que tu porterais ce qu'elle avait vécu. Donc elle s'est aussi retrouvée Khadama et compagnie. Faire la bonne ou pas plus que ça? Oui, elle aidait beaucoup son père, parce qu'il avait un commerce. Et, elle En l'aidait. Tunisie, donc. Ouais, en Tunisie, ouais. Elle l'aidait. Et je sais qu'elle n'avait pas une relation de lien avec sa mère, puisque en fait, c'est la même relation qu'on a ensemble. C'est-à-dire, elle a une mère froide. Ok, combien de frères et sœurs elle a? Après elle, il y a 2 filles, et après, il y a un petit garçon. Donc, c'est pas énorme, hein, Ouais, bah oui, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de de morts. fausses couches, de morts. Mais les avant. 2 garçons qui sont morts avant, c'est Mm. des fausses couches ou c'est des noms? Non, il y a eu des fausses couches, je crois, et il y a eu 2 morts parce que elle, j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit comme quoi c'était de la négligence par rapport à ses parents. Parce qu'en fait, quand ils ont vu qu'il était malade, le premier, ils l'ont pas tout de suite emmené à l'hôpital. Ils pensaient qu'ils allaient le guérir avec les plantes et tout. C'est pour ça qu'en fait, ma mère aujourd'hui, non, c'est médicaments, Ouais. pas de. Et le deuxième? Et le deuxième, ils l'ont emmené, c'était trop tard. Ok, donc il y avait un hôpital quand même, on n'était pas Ouais, voilà, au ouais. fond de la Mais, cambrousse. mais il fallait y aller, quoi. Ça Ouais. demandait une organisation. On peut considérer qu'il y en a un qui meurt par négligence parentale parce qu'on ne sait pas, j'ai entendu cette histoire 1000 fois, mais 2 ça fait beaucoup. Ouais. Si tu veux, 2 quand on a déjà perdu un, le deuxième tu déconnes pas. Ouais. Donc il y a ça. Ensuite, je pense que quand ta mère était dans le ventre, c'est quand même si ta grand-mère était une femme froide, c'est quand même pas anodin de perdre un enfant. Mm. Donc elle a dû probablement avoir des angoisses de perte Mm. que ta mère a portées. Et elle a dû probablement attendre de ta mère beaucoup de choses. Ouais. Quand je dis beaucoup de choses, ça veut dire qu'elle répare en fait quelque part ses décès. Et donc ta mère, elle a dû être au service. Ouais, Pas je trop. pense. Je n'ai pas de souvenir de ma mère. Oui, parce que c'était la seule qui était en France. Donc quand je la voyais venir, elle venait pour s'occuper de ses parents. Enfin, pas pour s'occuper, mais le contact. Enfin, elle était un peu à leur service à ce moment. C'est juste dans ça où je voyais qu'elle était à leur Quand service. elle venait là-bas, elle Ouais. était à leur service. Ouais. Mais qui était plus proche de tes grands-parents maternels, de toute la fratrie? La deuxième fille. Et le garçon, comme c'était le garçon, là c'était la place de l'enfant roi. Donc ta mère, c'est aussi le vilain petit canard, Ouais. puisque c'est elle qui porte, c'est elle qui fait tout le travail. Ta mère est en colère contre son petit frère qui est le petit roi. Mm. Et elle fait porter donc à ton frère la rage qu'elle a contre son frère de lui avoir volé la vedette, entre guillemets. Ouais. Et elle te fait porter à toi, qui est l'aînée des filles comme elle, le fait de réparer tout ce qu'elle a vécu. Donc ta mère, c'est une boule de colère sur pattes, et elle se défoule sur ses 2 enfants aînés. Mm. Donc ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un qui est dans la rage. Tu appelles ça du narcissisme. Oui, moi je. Je pense qu'elle est habitée par une forme de rage qui fait qu'elle a besoin d'exister Mm. et que ça s'exprime par du narcissisme. Mm. Et donc elle a son défouloir qui sont ton frère et toi, et les autres, elle les harcèle pour obtenir de l'attention. Ouais. Tu vois la nuance? Les autres les Elle les harcèle, Ouais. mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le mauvais traitement, c'est ton frère et toi qui le subissez. Mm. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as quand même choisi un homme? Comment tu as pu te rebeller? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rebellée? En fait, à ce moment-là, j'étais fiancée avec le choix de ma mère Ah, et j'en voulais pas parce qu'il me plaisait pas. Il était vraiment trop loin, quoi. Ouais, vraiment, ça ne correspondait vraiment pas à mes attentes et je ne savais même pas ce que c'était mes attentes, mais en tout cas, ça c'est sûr. Ça, J'en voulais pas. ouais, j'en voulais. Et pour me débarrasser de lui, il fallait absolument que j'ai quelqu'un. En fait, le moment où je rompais avec l'autre, mon ex-mari est arrivé. Tu l'as rencontré au bled? Je l'ai rencontré au bled par le biais d'une amie qui m'a dit en fait qu'il était intéressé par moi. Et à ce moment-là, j'étais en train de rompre avec mes parents. Je leur avais dit, j'étais en train d'imposer ma rupture avec leur choix, le mec de leur choix. Et c'est là où ma copine intervient et me dit comme quoi il y a quelqu'un qui est intéressé par moi. Donc moi, tu as pu leur proposer quelqu'un du bled, du village. ouais, exactement. À 2 pâtés de la Donc, maison. Ils ont dit oui. Non, ils n'ont pas dit oui. En fait, au début, je l'ai fréquenté vite fait, et après, je l'ai imposé. Mais quand je l'ai imposé, mes parents m'ont dit, comment tu vas faire pour le ramener en France? Comment il va faire pour trouver un travail? C'est mieux qu'il soit déjà là-bas, en France, que tu le ramènes du bled en France.
Là, pour le coup, Oui, ils avaient raison. Puis quelle était sa situation, sachant que je lâchais quelqu'un qui avait une famille de bonne réputation avec beaucoup d'argent, et là, j'allais me retrouver avec quelqu'un... Et tu préférais un pauvre qui ne correspondait pas que le choix de tes parents. Exactement. Et donc, puis, surtout, c'est que elle m'avait dit, c'est quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et moi, j'ai vu comme une lumière, quoi. Je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Quelqu'un qui s'intéresse à toi, comme qui ne s'est pas intéressé à toi. Comme mes parents, enfin ma mère surtout. Et ton père aussi, un peu. Ouais. Mais au début, centré sur ses crises quand même. Mon père, au début, j'étais un peu... Sa chouchoute. Ouais, exactement. Enfin, quand ma petite sœur est arrivée, c'était elle, sa chouchou après. Donc, t'as été chouchou combien de temps? Plus de 7 ans, peut-être. Ah bah ça va, ça t'a donné une bonne résilience. Ouais. Okay. Entre 5 et 7 ans, puisque... Ouais, bah oui, parce que... Oui, ça peut être 7 ans. Ok, donc si on regarde le problème aujourd'hui, quand t'as imposé le divorce à ta mère, ça a été conflictuel. Ouais. Donc en fait, t'es en conflit avec ta mère depuis que t'as changé son choix d'amoureux pour toi. Parce qu'avant, tu t'écrasais. Avant, je m'écrasais, puis je pense que ça lui faisait plaisir de savoir que j'étais dans la même situation qu'elle. C'est-à-dire être avec un homme avec qui je ne m'entends pas. Elle voulait pas en fait que je sois... Parce qu'elle a eu un mariage arrangé, bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, elle s'entend pas du tout avec mon père. Qui l'a choisi ce mariage? Il est venu lui demander la main et elle a accepté. Personne ne lui a imposé. Elle voulait se barrer en France, peut-être? Ouais, sûrement. Bah, tu sais pas. Ouais. Non, mais c'était le premier qui lui demandait la main? Non, elle était déjà fiancée aussi, elle avait rompu comme moi. Décidément, l'histoire se répète. Ouais. Et pourquoi elle avait rompu? Parce que c'était pas son choix, le premier. Ouais, je pense qu'elle s'entendait pas. Donc, en fait, t'as fait la même histoire que exactement. Donc tu sais pourquoi t'as fait ça? Par solidarité. Oui, ça c'est le premier niveau de lecture, mais si tu vas plus loin, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu veux obtenir en faisant ça? Son attention. Sa reconnaissance. Sa reconnaissance, oui, c'est ce que je cherchais comme. Voilà, tu vois. Donc, par loyauté à ma mère, ouais. dont j'aurais aimé la reconnaissance, que je n'ai pas eue puisque j'étais son souffre-douleur, et je prenais en charge tout ce qu'elle avait vécu de son enfance qui était difficile. Je me suis débrouillée pour faire comme elle, comme pour lui dire « Ne t'inquiète pas maman, la relève est assurée, puisque je vis la même chose que toi. Qu'attends-tu pour me reconnaître ?» Tu vois? Ouais. Et c'est ça que tu cherches encore aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fois tu cherches la reconnaissance de maman en cherchant ta mère, tout en cherchant des hommes qui ne peuvent pas te la donner. Ouais. Donc le problème, il est très simple. Si tu fais le deuil du besoin de reconnaissance de ta mère, tu es libre. Sauf que la petite Nadia, celle qui est restée coincée dans la soumission, elle ne l'entend pas de cette oreille-là. Elle a besoin de la reconnaissance de sa mère. Et qui va pouvoir s'occuper de la petite Nadia, à ton avis? La grande Nadia? Ben oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, la grande Nadia? Tu vois, là, t'es pas loin de l'émotion. Ouais, je suis pas loin de l'émotion, ouais. Parce que ce discours-là, je l'ai entendu plusieurs fois. En fait, si, je pensais l'avoir intégré. Mais là, de te l'entendre le dire, comme ça, face à face, j'ai l'impression que les paroles, en fait, elles rentrent en moi. C'est... Ok. Est-ce que tu te souviens des choses pas cool que tu vivais quand tu étais avec ta mère, quand tu étais petite? Oui, des insultes. Les insultes? Le dénigrement, être abaissé. Même quand tu faisais bien? De toute manière, même si je faisais bien, elle me dit, alors tu t'attends à quoi? C'était quoi ces phrases de base? Tu t'attends à quoi? Ouais, tu t'attends Tu crois que tu vas avoir de la reconnaissance parce que tu as nettoyé par terre? Exactement. Donc, bon, je lui dis, maman, regarde, je passe en 3e. Et alors, tu crois, t'avais qu'un... En gros, t'as fait normal. quoi? C'est normal, tu t'attendais à quoi? Tu t'attends à quoi de ma part? Bah, l'année d'après, j'ai redoublé. Eh oui. Donc tu vois ce qui se joue là. Tu t'es défoncé pour obtenir sa reconnaissance. Ouais. Et tiens, regarde, tu vois comment... C'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Quand je dis que c'est la copie conforme, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu t'es défoncé? Je me suis défoncée. Quoi que tu fasses, il crachait dessus. Exactement. Je me suis défoncée. J'ai fait chaque jour pour être parfaite. Je faisais tout pour être parfaite. Et ça marchait pas? Ça marchait pas. Plus je faisais, plus je m'épuisais. Plus tu humiliais. Ça changeait rien? Ça changeait rien. Quoi que je fasse, j'avais plein de compliments à l'extérieur. Et jamais de sa part. Tu te rends compte que tu as tenu 20 ans? 20 ans. Ouais, ce que je me dis, je suis déterminée, persévérante, endurante. Je me trouve, c'est... Non. C'est dingue d'avoir enduré... C'est pas de la persévérance, c'est du sacrifice. C'est-à-dire que par loyauté à ma mère, dont j'aurais aimé la reconnaissance, je m'écrase pendant 20 ans avec elle. Je me rebelle un peu quand même pour pas épouser un type face auquel je pourrais pas prendre l'amour. Exact. J'en prends un qui a l'air de s'intéresser à moi, mais qui surtout a vu en moi une proie potentielle. Ouais. Parce que c'est pas les papiers qu'il voulait lui, il voulait la proie. La proie. Voilà. Et cet homme-là, je me défonce pour lui, donc je me sacrifie, de façon à obtenir une reconnaissance que je n'aurai jamais. Jamais. Donc tu vois bien que tu es complètement dedans. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, ça se passe comment avec ta mère? J'ai réussi donc à m'imposer. C'est-à-dire C'est-à-dire que comme j'ai imposé mon choix, Ton divorce, tu veux dire? Ouais, voilà, mon divorce.
Je lui tiens tête un peu. C'est-à-dire quand je la vois qu'elle agit mal avec l'une de mes belles-sœurs, donc les femmes de mes frères, je la recadre direct. Et ça marche? Oui, ça fait conflictuel. Maintenant, on dirait qu'elle a un peu peur de moi, donc elle me dévoile pas tout, parce qu'elle sait que je Tu vois comment ça s'inverse? C'est toi qui avais peur d'elle. Ouais. C'est Ah ouais. elle qui commence à avoir peur de toi. Ah ouais. Maintenant, elle me dit pas tout. Elle évite des sujets. Et moi, je suis là. J'attends que ça, en fait. Vas-y, parle. Si jamais tu parles, tu vas voir, je vais t'attraper. Regarde dans quelle énergie tu es. Ouais. T'es comment là? Énervé, en colère. Voilà, ok. À la rage. Ferme les yeux. Cette rage-là. Ouais. La rage. L'envie de pouvoir t'exprimer. Ouais, le clouer le bec. Clouer le bec. Grossis là et retourne avec l'ascenseur du temps dans l'enfance. Ça t'amène où quand t'es petite? À ce moment où elle a commencé à m'insulter de tous les noms. La première fois que tu t'en souviens? Ouais, on était dans le salon. T'as quel âge dans la scène? J'ai moins de 10 ans, entre 8 et 10 ans. Ouais. J'ai 10 ans peut-être. Ouais. C'est la première fois qu'elle t'insulte ou c'est la première fois que tu te le rappelles? C'est la première fois dont je me rappelle. Ouais, c'est ça. Et là? Elle m'insulte de mots qu'on ne peut pas dire à sa fille. On ne peut pas dire ces choses-là à sa fille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a insulté de pute. À 8-10 ans, t'imagines? Ouais. Et les autres mots, je ne peux pas les traduire parce qu'il n'y a pas l'équivalent, mais c'est la même... Si tu veux en arabe, il y en a qui vont comprendre. Je sais pas, tellement... En arabe, c'est trop... Même en arabe? Pour moi, ouais, c'est violent en arabe. Ce serait quoi? C'est plus que pute. Ouais, qu'est-ce qui peut être plus que pute? En traduction, ça dirait niqueuse. Ouais, d'accord. Et ça, c'est trop fort. Ok. Donc, tu la vois, la petite Nadia, là? Ouais. Donc, elle a 8-10 ans, ça se passe dans le salon. Ça se passe où dans le salon? Entre la salle à manger et le salon. Ok. Tu vois la tête de la petite Nadia? Tu vois comment elle est coiffée? Non. Je sais qu'elle est debout et elle tient tête à sa mère parce que... Ah, elle tient tête à sa mère. mère. Parce que je lui tiens tête en fait à ce moment-là. Ah, tu vois bien que t'as pas commencé à lui tenir tête à 20 ans. Ouais, je lui ai tenu tête à ce jour-là en fait. Je lui ai dit, je ne suis pas ce que tu dis. C'est ce que je me souviens. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était... elle était déphasée, déboussolée. Elle s'attendait pas à ma réaction. Elle s'attendait pas à ça. Donc elle se tue alors? Ouais, elle s'est tue. Ok. Ouais. J'ai le visage d'elle en fait, en mode stop. Elle s'est... Donc voilà, à l'époque, tu étais impuissante, mais aujourd'hui, tu ne l'es plus. Et ce que tu rejoues en permanence aujourd'hui, c'est cette scène-là. Et avec toute la colère accumulée. Donc est-ce que tu peux, dans ta tête, comme si c'était un film, te propulser dans la scène et te mettre soit à genoux, soit accroupi pour être au niveau de la petite et qu'on puisse aller à sa rencontre? Si tu ne vois pas sa bouille, tu peux prendre une photo pour te la mettre. Est-ce que tu la vois là? Je mets une photo, oui. Est-ce que tu arrives à rentrer dans la scène en tant qu'adulte? Oui. Donc tu es à genoux, tu es à son niveau à peu près. Ok, donc tu vas lui dire, tu me suis. Bonjour petite Nadia, tu répètes pas, c'est pas la peine. Bonjour petite Nadia, je suis toi devenue grande et je viens enfin te sortir de la prison de l'injustice, des insultes, de la posture de bonne et du manque d'attention de ta mère. Tu étais une chouette petite fille, tu faisais tout ce que tu pouvais. Mais quoi que tu fasses, ça n'allait jamais. Et ce que tu as vécu, c'était au-delà de la norme. Parce que être au service de la famille, quand on est d'origine maghrébine, oui, c'est culturel. Mais avec les insultes de pute, de super niqueuse que tu as entendues, tu vois, regarde ce qui se passe émotionnellement là. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. C'est ça qui n'est pas juste. C'est là où ta mère a dépassé les bornes de la culture. Tu vois la nuance? Entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. C'est comme une forme d'incestualité. C'est-à-dire que là, ta mère, elle met quelque chose de l'ordre de sa rage d'être prise par ton père, de la sexualité un petit peu obligée, sur toi. Et tu deviens l'allumeuse. Ce qui est complètement délirant. Ok? Alors tu lui dis, tout ça c'est fini. Parce que maintenant, la seule personne sur laquelle tu puisses compter, c'est moi. Et sache qu'aujourd'hui, plus personne ne te traitera de pute, ne te traitera de niqueuse ou ne t'insultera. Parce que ce jour-là, j'ai été capable de lui dire ce que tu dis n'est pas juste. Et ma mère s'est arrêtée. Et là, j'avais la ressource. Et c'est cette ressource-là qui m'a permis de divorcer, de me battre. Et c'est cette ressource-là qui m'a permis de ne pas choisir celui qu'on avait choisi pour moi. Et c'est cette ressource-là qui va me permettre aujourd'hui de rencontrer la bonne personne. Parce que, même plus peur. Tu vois ce qui se joue là? Oui. Ou est-ce que tu étais resté bloqué? Mais en même temps dans la peur et dans la ressource. Alors tu lui dis, je suis contente de t'avoir rencontré. Maintenant tu n'es plus toute seule. Et je vais pouvoir m'engager
à ce que chaque jour soit un jour où plus jamais personne ne nous traitera, ne nous abusera, ne nous insultera, et que tu n'auras plus aucune raison d'avoir peur. Parce que forcément, chaque jour, ta mère, elle te demandait 10 trucs auxquels tu ne t'attendais pas, et tu ne savais pas d'où ça viendrait. Et là, quand tu étais dans le salon, tu avais sans doute encore tout fait bien, et tout à coup, tu te retrouves traité de pute. Mais tout ça, c'est fini. Comment elle se sent, la petite, là? Elle est rassurée. Et la grande? Elle est fière. Ok, super. Alors, je t'ai fait une version écourtée, mais les 2 mots, aujourd'hui, à partir de maintenant, je serai capable de te rassurer. Parce que je suis fière, en tant qu'adulte, de pouvoir me positionner. Ce sera ton mantra. Tu vois? Ouais. Le temps d'être rassurée est enfin venu. Maintenant, je suis fière de mon statut d'adulte qui a utilisé ta ressource de petite fille, ta ressource de femme qui refuse le mariage et ta ressource de femme qui divorce pour te positionner enfin. Alors, tranquillement à ton rythme, tu lui dis: je suis contente de t'avoir rencontré. Et maintenant, tu peux compter sur moi. Tu peux lui dire là. Je suis contente de t'avoir retrouvée. Et maintenant, tu peux compter sur moi. Super. Et voilà. Ouais. Donc tout le reste, tu le sais, tu as compris, tu as fait le travail. Oula, elle est encore là, la petite fille. Hein. Ouais. Elle aimerait bien que tu restes avec elle. Ouais. Tu sens là? Oui, j'ai envie de rester avec elle. Ouais. Je t'ai fait un petit truc édulcoré, mais énergétique. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, cette sensation que tu as là, c'est quand vous êtes réunis. Ouais. Rien à prouver, rien à revendiquer, rien à justifier. Juste être. Ouais. Là, ce que tu sens là, c'est à la fois être rassuré, être libéré, être fier, avoir de la ressource. Et du coup, il n'y a plus de barrière. Elle n'est plus en train de crever dans les jours de l'enfance pendant que tu lui dis: reste à ta place, comme ta mère le disait autrefois. Elle est juste réunie à toi. C'est ça, c'est le lien. Voilà. C'est le lien. C'est ce lien, en fait. C'est elle, en fait, ma petite, qui m'a permis de faire les actions que j'ai posées, à m'imposer plus tard. Mais c'était elle. C'est ça. C'était elle au départ. En fait, c'est toi. Oui, mais c'est pas moi maintenant l'adulte. Enfin, c'est grâce à ce moment-là où j'ai réussi à... Voilà. J'avais les ressources, en fait. Ma petite, elle avait Tu as eu ce jour-là l'ultime ressource pour faire la part des choses entre ce qui était culturellement normal. Ouh, je suis dans la scène encore. Ouais. Et tu vois? Oh là là. Tu sens? Ouais. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Ouais. Tu dis. Voilà, c'est exactement là ta réponse. Exactement. Il y en a d'autres, mais disons que c'est celle qu'on a trouvée aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Et c'est tout. Et tu lui as dit calmement. Et elle s'est tue. Ouais. Donc, je t'invite du coup à respirer dans cette espèce de grâce qui n'est autre que la normalité, qui va être aujourd'hui ta référence. Tu médites un peu, toi? Oui. Et bien voilà, tu vas pouvoir, dans tes espaces de méditation, élargir l'espace de lien et l'espace de reconnaissance. Ça ne va pas ôter ce qui s'est passé. Oui. Mais ce qui s'est passé prendra une toute petite place, pendant que l'espace de lien et de reconnaissance prendra de plus en plus de place. Tu vois? Et là, tu as une source énergétique à laquelle puiser la sécurité dont tu as besoin pour ne plus avoir peur dans une rencontre amoureuse. Premier niveau de lecture. Ensuite, si on va un peu plus loin... Ouais. Oui, dit-elle. Non, parce que la sécurité, elle était liée au père. Oui. Et là, en fait, le fait que tu l'aies amené comme ça, la reconnaissance et le fait que les mots, les insultes étaient liés à l'aspect sexuel, je pensais pas que ça venait de la mère. Et là, on a vraiment enrobé, on est allé aussi là-dedans. Et je n'avais pas vu autant d'aspects dans la sexualité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux insultes. Et en fait, c'est vrai, ça, je sais pas comment t'expliquer, mais je pensais que ça touchait plus le côté du père que la mère. Et là, en fait, on voit que la partie sexuelle aussi était... ma construction sexuelle s'est faite aussi avec ce que ma mère m'a dit. Qu'est-ce que tu sais de la sexualité de tes parents? Parce que vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes combien? 5, 6? J'ai 2 sœurs et 4 frères. 6. Non, 7. On est 7 avec moi. C'est le tarif moyen. Moyen, c'est entre 6 et 8, c'est normal. Est-ce que tu penses vraiment que ta mère prenait du plaisir Non.
tu peux imaginer qu'elle faisait son devoir conjugal. Exactement, pareil. Donc elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Elle était obligée de le satisfaire. Oui, mais comme qui? Comme moi aussi. Non, attends. Qui est-ce qui est obligé de satisfaire le client? Ma grand-mère? La pute! Ah. Ta mère faisait la pute. Ah ouais. Elle avait un mariage, elle avait des enfants, elle avait sa ressource financière, elle était en France si tant est qu'elle ait voulu partir, et elle faisait la pute. En gros, elle donnait son sexe à un homme alors que ça l'emmerdait profondément. Ouais. Je pense que c'était la saillie. C'est ce que j'ai revécu. Avec ton mari? Oui. Ah, il t'abusait aussi sexuellement? Ouais. Et il m'a dit, mais tu crois que je t'ai épousé, pourquoi? Et il faisait la gueule quand tu voulais pas? Exactement, c'était conflictuel, comme ma mère, toujours conflictuel. Moi je crois qu'ils se disputaient pour autre chose. Quand on est petit, on voit pas que ses parents, à cause de quoi ils se disputent. Moi aujourd'hui je sais pourquoi ils se disputaient tout le temps. C'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé parce que c'est très tabou. La sexualité des femmes dans les mariages forcés. Ouais. La mère dit à sa fille, ça c'est la version franco-française, ton père il fait la gueule ce matin parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le père il devait tout le temps en train de vouloir décharger son besoin, ton père, et ta mère était obligée comme tu l'as fait avec ton mari. Exactement. Mais là il t'a dit, je t'ai épousé pourquoi? Quand on se disputait, je lui dis mais c'est pas comme ça que tu dois t'y prendre, mais bon. Et après, il m'a sorti ça, quelque temps avant le divorce, mais tu crois que je t'ai épousé pourquoi? Et ça te rappelle quoi cette phrase? Comme le fait de... Je vous ai ramené au monde, pourquoi en fait? Pas plus loin. Tu t'attendais à quoi? Ouais, l'histoire de Tu t'attendais à quoi, ouais. Nadia? Tu t'attendais à quoi? Ouais. Je t'ai épousée, puis t'es ma pute, quoi. Tu t'attendais à quoi? Que j'allais te laisser tranquille avec le sexe? Mais qu'est-ce que tu crois? Ouais. Tu vois le truc? C'est ça. Donc t'as vécu la même chose que ta mère, mais à un niveau, ça te montre le besoin de reconnaissance qui se joue. Ouais. Tellement ce besoin de reconnaissance était fort que j'étais obligée de me trouver une copie. Mais alors, du coup, sexuellement, ça a été un peu bien avec ton mari? Au début, quand même? Oui. La première fois, tout ça, il a fait ça en bien? fait, ouais. Au début, quand on se connaissait, quand on était dans la période fiancée, c'était lourd. Très très lourd, était pesant. Et en fait, moi, j'avais aucune expérience. Je savais pas que c'était comme ça qu'il fallait se... Tu faisais ça tout le temps, alors? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se voyait, et il fallait qu'on se trouve un petit endroit pour pouvoir, en fait... Monsieur dégorge le poireau. Ouais, enfin, oui, voilà, fallait... C'est ça, c'est la réalité. Ouais, c'était vraiment ça, quoi. Et j'en avais marre, en fait, j'avais l'impression de servir qu'à ça. Avant même de coucher? Avant même pardon, de te marier? Avant même de me marier, ouais. C'est-à-dire que même si on n'allait pas loin, il fallait vraiment qu'il satisfasse... Il fallait qu'il jouisse, quoi. Ouais, il fallait qu'il jouisse, ou alors il fallait qu'on passe des moments ensemble. Dans la sexualité. Voilà. Même si c'était difficile, s'il fallait trouver un moment... Il aurait fait ça dans une voiture, il aurait fait ça n'importe où. C'était... Donc tu vois bien que tu avais déjà la couleur de ton mariage. Ouais. Mais oui. Tu savais pas. Mais ouais, à ce moment-là, oui, c'est pour ça qu'il y avait les signes. Il y avait tous les signes. Ton témoignage, il va vraiment aider des femmes, je pense. Là. Ouais, j'espère. Au début, il y avait vraiment trop de signes. J'aurais dû dire stop. Mais tu pouvais pas. Ouais. Un, parce que ta mère t'avait programmé dans la sexualité un truc qui n'était pas clair. Deux, parce que de toute façon, tu cherchais tellement la reconnaissance que tu l'as cherché à travers ton mari. Et trois, parce que tu savais pas et dans ta culture, on t'a pas appris. Donc tu as recouché avec personne depuis? Non, j'ai connu qu'un seul homme. Donc pour en revenir maintenant à ton quotidien, tu t'es débarrassé de ton mari, ça c'est déjà bien. Ta mère a peur de toi. Donc qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer quelqu'un? On a vu bien sûr les liens, mais aujourd'hui, par exemple, tu es active, j'imagine, sur les... Quand j'avais commencé, vu que je suis tombée sur un gars qui était hyper pressé, il voulait absolument vite coucher, je l'ai rencontré sur Mythique. D'accord. Il faut savoir que je le dis ça pour les autres, ouais. que sur Miktoub et Inch'Allah, ouais. Quand la femme est divorcée, le gars se dit elle a couché donc je peux y aller. Voilà. Ça ira plus vite qu'avec une autre. Parce que mes petites rebeux qui sont vierges, les gars ils savent qu'ils ne pourront pas avoir ce qu'ils veulent. Donc ils sont obligés d'aller chercher des femmes divorcées. Je veux un musulman parce que moi j'ai... Bah, c'est pas compliqué, tu as le choix entre les Français convertis, ouais. les Syriens, les Libanais Maghreb. En général, ça se passe pas très bien, ils ont tendance à être un peu méprisants. Ouais. Et voilà, Syriens, il te reste les Bosniaques, les Albanais. Les Africains du Sud, non? Enfin, les Renois, non? Voilà, là, mais si c'est ok pour toi un Renois, tu peux aller du côté du Mali. Moi, je veux pas d'un pratiquant, parce que je pratique plus. Il faudrait les gars des Açores, j'ai une coachée qui a rencontré un gars des Açores, donc qui est non pratiquant. Mais même un Français converti, hein. Bah alors, il faut savoir ce que tu veux. Ouais, mais... Tu vois, moi j'ai une coachée tunisienne, elle veut un mec qui soit franco-tunisien comme elle. Ouais. Elle veut qu'il soit né ici, qu'il ait la double culture. Donc toi, tu t'en fous s'il est marocain ou algérien. Ouais, moi, quand j'ai rencontré le gars là, il était franco-marocain, mais il était né au Bled, ça faisait 8 ans qu'il était là, il est super bien intégré et tout ça. Tu vois, lui, il est né au Bled et il est là depuis 8 ans et il est mieux intégré que ton ex-mari. Ah ouais, l'autre, il est pas du tout. C'était un vrai blédard. Ah, il est pas du tout intégré, mais alors pas du tout.
il vit que pour rentrer au bled. En fait, j'ai envie de vivre une relation. J'ai plus envie de barrières, j'ai plus envie de coutumes, de traditions. En plus, moi, je me suis complètement. Je suis en train de déprogrammer tout ce qu'on m'a. Alors pourquoi tu veux un musulman? Non, bah là, c'est la famille alors qui rentre. Tu te rends compte que tu te mets des limites là. Ouais. Mais bon, on va faire avec ce que tu me donnes. Ouais. T'as qu'à marquer, comme fait une de mes coachées, elle marque musulmane à la cool. Ouais. Comme ça veut dire en gros, je suis musulmane, mais il faut pas m'emmerder avec la nourriture, les horaires et tout ça. Tu fais ramadan? Ouais, je fais que le ramadan. Voilà, et ben musulmane à la cool, juste le ramadan, lol. Voilà, c'est sympa. Comme ça, tu peux être avec un gars qui est comme toi. Après, le reste, c'est comme tu sais faire, t'as déjà rencontré. Ouais, une fois. Tu vas faire plus. Ouais, j'ai hâte. Donc, la peur de rencontrer, on a vu d'où ça venait. Ce que j'ai peur aussi, c'est ça, en fait. En fait, ce que je voudrais, si j'enlève mes barrières, c'est fréquenter, en fait, connaître d'autres hommes. Alors je me dis, si c'est bien avec... Coquine. Ouais, je crois, j'ai abaissé mes barrières et je me dis en fait, mais... Donc en fait, il y a une partie de toi qui a envie de transgresser. Puis, mais ouais. Ah, pourquoi t'as pas couché avec le gars de Mythique? Il m'a fait flipper, il était trop, c'était trop... Mais je l'ai appelé après, quand j'ai rompu. J'ai joué ma folle le lendemain. Je l'ai appelé, je lui ai dit, enfin je lui ai envoyé un message, je lui ai dit en fait, je suis prête. Et là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh ben, il était aux anges, mais il a commencé encore à me dérouler le scénario. Ah, il voulait non seulement que tu couches, mais en plus comme lui, il avait décidé. Qu'est-ce qu'il voulait? En fait, il m'a envoyé une vidéo et je l'ai pas ouvert. Je lui ai dit, j'ouvre pas. C'était quoi le site? J'ai pas vu. C'était son fantasme. Oui, sûrement. Et donc, mais lui, en fait, il était raide dingue. C'est-à-dire, quand on était dans la voiture ensemble pour le premier rendez-vous, quand je lui ai dit que j'ai connu qu'un homme et que ça faisait 2 ans que j'avais rien fait, il s'est dit, mais ça va être le top. Le festival. Voilà, le festival. Et plus je lui disais non, plus je le repoussais, et plus il... Et tu vois bien que tu te retrouves avec le même en rouge, là. Ouais. C'est ton ex-mari. C'est pour ça que je dis, c'était vraiment... C'est ça, je veux plus rencontrer de gars oppressants qui Alors, déjà, c'est très original en tant que femme d'origine maghrébine que tu aies envie d'expérimenter. Ouais, parce que s'il me touche pas, bah c'est niet. Hein, bah s'il te touche pas, c'est pas intéressant. Ouais. Et c'est ça, en fait, je me dis, l'idéal, ça serait que ça matche avec le premier et que ça matche tout le temps. Enfin, donc, je veux dire... Donc, tu vois bien qu'en fait, ce que tu veux pas, c'est des amants. Ce que tu veux, c'est avoir suffisamment d'expérience pour savoir ce que c'est qu'un bon amant. Voilà. Exactement. Donc, tu vois, tu te trompes de débat. Alors, donc, ça veut dire, je veux plusieurs hommes ou j'en veux qu'un seul? Non, t'en veux qu'un seul. J'en veux qu'un seul. Exactement. Mais comme tu sais pas, tu sauras pas si c'est juste ou pas ce qu'il te fait. Exactement. Donc, pardon, ce que je vais te proposer, c'est chaque fois qu'il veut faire quelque chose, tu me demandes mon avis. Ça paraît con, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que dans la sexualité, dis-moi comment tu fais l'amour, ou comment l'autre veut te faire l'amour, je te dirai à quelle sauce il va te manger, ou comment tu as été aimé, ou comment il va t'aimer. Ton mari... Franchement, il me satisfaisait. Ok, donc il te satisfaisait. Franchement, il faisait tout pour que j'ai mon plaisir. Il faudrait savoir, c'était la saillie ou c'était tout pour traiter? En tout cas, ce qu'il voulait, c'est que j'éprouve mon plaisir. Et c'est-à-dire que si j'avais pas mon plaisir au lit, il me lâchait pas. Juste tu faisais semblant. Au bout des fois, je faisais des moments où je lui disais, écoute, ce soir, vas-y, prends-toi ton pied. Mais jamais tu lui as fait un pour qu'il puisse prendre son pied plus vite, que ce soit plus vite. Bien sûr, j'en ai fait plein comme ça. Voilà, d'accord, tu me rassures. Ouais. Enfin, il ne voulait pas simplement que tu fasses ton devoir conjugal. Ouais. Il voulait aussi que tu jouisses. Ah oui. Sexuellement, t'as quand même senti des trucs. Ah ouais. T'as déjà joui. Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux apprendre? En fait, c'est qu'il n'y avait pas de tendresse. Il n'y avait pas de lien. J'avais pas de lien avec ça. C'est ça. En fait, il faisait bien ce qu'il fallait techniquement. Techniquement, exactement. Il était froid. Voilà. Donc, ce que tu as à apprendre, c'est pas la technique. Non. C'est un homme qui fait l'amour avec toi en étant amoureux. C'est d'ailleurs que je t'ai vu sourire quand je t'ai fait cette proposition. Ouais. Ah ouais, mais en fait, c'est pas techniquement. Non, techniquement, on a tout fait. On a 20 ans de mariés. Le sexe, c'était hyper important pour lui. Et moi, je disais pas non. Quoi. Donc... Non, il essayait de me combler. Franchement, il s'occupait bien de moi. Tu vois? Il s'occupait bien de moi, mais donc, aucune parole valorisante. J'avais beau me mettre en tenue sexy devant lui, il me regardait, il me faisait pas de compliments. Et il m'a même dit une fois, non mais attends, tu veux que je te dise quoi? C'est ta phrase qui tue? Ouais. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends, ouais. Voilà. Et il m'a même dit une fois, non mais attends, on aurait dit un petit enfant à qui, quand il fait quelque chose de bien, on lui balance son bonbon. Presque, limite, j'étais là en train de quémander comme un chien, comme un toutou. Mais ce que je voulais, c'était juste qu'ils me disent « T'es belle ?» ou « Tu me plais ?» ou même quand on avait fini de faire l'amour, qu'ils me disent « C'était super bien » ou « Non, rien, aucune parole. » Donc 20 tu ans. vois, ce que tu cherches, c'est pas une sexualité accomplie, tu me trompais de débat. Ouais. Tu cherches un homme qui ne dissocie pas le sexe. En gros, tu vois, c'est pas l'acteur porno que tu cherches. Non. Et c'est ça que tu as eu. C'est un homme qui était dans la technique. Ouais, bah oui, je pense qu'il s'est calqué que sur les films porno, à mon avis. Il te prenait dans ses bras?
C'est-à-dire dans l'acte ou... Dans l'acte, après, pendant, vous Non, endormez. après, lui me disait non, j'arrive pas à... Ah ouais, je me touche plus. Ouais, voilà, je comprenais pas, ça m'énervait. Je comprends pas. Et dans la vie, il te prenait dans le sein. Non, aucun. Donc en fait, ce dont ton besoin, c'est de la tendresse. Ouais. À jamais, je le suppliais. Je lui dis, j'aimerais bien juste que tu rentres en contact avec moi, pas parce que tu as une envie. Ça serait bien de se toucher, de s'embrasser, mais pas pour aller le faire tout de suite après. Quand je lui demandais de la tendresse au lit, il me dit, bah non, si tu vas me chauffer, après je pourrais pas dormir, et toi, apparemment tu as envie de dormir. Donc pas de tendresse, pas de câlin, pas de bisous. Rassure-toi, le mec français, il dit, si je te roule une pelle, ça va m'exciter, et après je voudrais faire l'amour et tu voudras pas. Donc ça, c'est universel. Ouais. Mais je pense que ton mari, il était quand même à l'extrême du spectre. Il sait pas. Il sait pas. Mais je lui ai sorti le mode d'emploi, dans toutes les langues. Oui, mais pour lui, t'étais... Acquise. Donc, d'autres questions? Ouais, donc on a clarifié en fait ce que je veux. Je veux pas d'un amant. Tu veux un homme qui soit amoureux de toi et qui le montre. Ouais. Quelle que soit la limite son origine, Ouais. tant qu'il est musulman. Exact. Ouais. Et s'il me dit pas, s'il me fait pas de compliments, s'il est pas tendre, s'il est pas tactile, voilà. c'est niette. On est d'accord. Ouais. Tu le sais maintenant. Mais qu'il veuille le coucher, je vais faire ma petite prude devant et tout, je dirais non. Mais en fait, s'il m'attire, c'est clair et net que... Bah oui, mais si t'attires et que c'est clair et net que tu y vas, veille à ce que tu ne sois pas son coup. Ouais. Ni l'incarnation de son fantasme. Veille à ce que ce soit un homme qui soit vraiment dans le lien avec toi. Donc attendre avant de coucher. Bah attends un peu. Ouais. Peut-être pas 50 rendez-vous, mais attends un peu. Et s'il te met la pression sexuelle tout de suite, tu vires. Ah bah oui. Ils sont chauds en ce moment. On peut plus saouler les filles dans les bars. Tu vois, je caricature, Bah oui. mais c'est vrai qu'avec ce confinement, tu te dis tu vas le finir où? Dans un parking en train de parler avec lui. Mais non, et après, tu vas aller chez lui. Ça fait bizarre, quoi. Bah oui, mais c'est normal, ça. C'est culturel aujourd'hui. Ouais. Mais en même temps, si le gars il est vraiment sérieux, tu vas le sentir très vite. Ouais. Mais de toute façon, tu vas pas aller jusqu'au bout. Tu vas amener le flirt. Ouais. Tu vas voir s'il te met la main dans la culotte sous une porte cochère ou si il est très respectueux. Ouais. Mais ça, faut que tu l'apprennes. Voilà. Et j'ai hâte d'apprendre. J'ai hâte de découvrir. C'est vrai. Mais alors, apprends avec quelqu'un de respectueux. Mais oui. Parce que sinon, ta tendance, ça va être de chercher le clone de maman qui va me traiter comme maman. Je vais me retrouver. C'est bon, t'as donné, t'as remboursé ta dette de vie là. C'est ça que je voulais voir avec toi. Est-ce que c'est bon? Ça y est, quoi. J'ai envie de clôturer ce chapitre et de me dire, ok, j'ai compris ce que je cherchais. Je fais le deuil de la reconnaissance de maman. Maintenant. Alors, c'est pas si simple. Ouais. C'est pas si simple. Intellectuellement, oui, tu fais le deuil. Oui, la petite fille, tu connais par cœur. Émotionnellement, là, on a été un peu plus loin que d'habitude. Ouais. Donc, déjà, ce que tu vas faire pour te structurer, c'est que ton tuteur, ça va être j'applique la méthode Terminator. Tu la connais. Et bam, et bam. Voilà, tu vires tout ce qui ne correspond pas. Pour qu'à la fin, il y ait un entonnoir. D'accord. Ouais. Pour qu'à la fin, l'homme tombe dans l'entonnoir. Et que celui qui reste, on aura plusieurs, t'inquiète pas. Ouais. Pour ceux qui resteront, font partie des hommes possibles. Ouais. Et comme tu vas prendre le temps, tu vas y aller doucement parce que tu sais pas, tu vas apprendre, tu vas faire des flirts dans les voitures comme les ados de 13 ans, ce que tu n'as pas vécu. Voilà, j'ai pas vécu ça. Ouais. En gros, tu as 13 ans quand tu arrives au rendez-vous. Voilà. Et ça, j'en avais conscience. Est-ce que tu es consciente, Nadia, que par rapport à mes autres coachés maghrébines, comment tu es déjà vachement avancée? Parce que j'ai travaillé sur moi ou j'ai une petite émotion. Comment tu es déjà vachement libérée? Ou par rapport Parce que le discours qu'on a, je peux te dire, mes petites vierges, on n'en parle même pas. Enfin, c'est pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'on n'en est pas là. Ouais. On en arrivera là quand elles auront le gars. Ouais. Mais c'est compliqué. Parce que là, maintenant que tu as fait tes enfants, que tu as été mariée, tu vas pouvoir vivre ta vie. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Ouais. Dit comme ça, c'est clair que... Et oui, compte tenu d'où tu viens. Ouais. Je me dis, je suis encore jeune. Tu es encore jeune, tu as 40 ans en moyenne devant toi. Ouais. Tu as une expérience de la sexualité, tu sais ce que c'est que le plaisir. Ouais. Toi. Mes enfants sont grands, donc pas de prise de tête. Voilà. Et après, je me dis, mais attends, c'est quoi mon problème? C'est que je me mets des barrières, mais justement, on fait tout péter. Voilà. Donc tout l'enjeu pour toi, c'est de ne pas oublier d'où tu viens, quelle est ta culture, parce qu'il soit musulman, c'est important pour toi. C'est ta seule exigence. Ouais. Ton deuxième enjeu, c'est d'être rencontré un homme qui soit tendre et qui soit amoureux de toi et qui l'exprime. Ouais. Et ensuite, va se poser quand même le problème de ta mère. Je t'invite à, bien sûr, ce que tu fais déjà, ne rien lui raconter. Bien sûr. Je t'invite aussi à cesser d'attendre le moment où elle fait un pas de travers pour lui rentrer dedans. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, au lieu d'utiliser ton énergie, on va dire au service de ta cause, tu utilises ton énergie pour régler tes comptes avec ta mère. Ta mère, je te le rappelle, elle t'a donné la vie. Elle t'a fait ce magnifique cadeau. Dans ton package de vie, il y avait tout le reste. Tu l'acceptes, c'est comme ça. C'était ma condition de naissance sur Terre. Maintenant que je le sais, la colère contre ma mère montre que j'ai encore besoin de reconnaissance. Ça te fait quoi quand je te dis ça? Je veux bien que ça te trouble. Ouais, parce que
Il y a ce besoin de reconnaissance, en fait, besoin de plaire, besoin de... Donc, tu vois, tu peux pas dire, oui, bon, alors voilà, je rencontre ma petite fille, j'ai besoin de reconnaissance. Non, tu vois bien qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc, la seule chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est premièrement, tu pratiques la méthode pour ne pas te retrouver abusé. Ouais. Deuxièmement, tu évites les contacts avec ta mère, parce que chaque fois que tu la vois, elle te met une piqûre de rappel, même si elle a peur de toi. Donc, tu limites au minimum syndical. Mais là, tu n'attends qu'une chose, c'est qu'elle dérape pour pouvoir lui rentrer dedans. Si tu galères avec les hommes, c'est à cause de cette éducation, et particulièrement du comportement de ta mère. Mais tu vois qu'il y a encore du travail. C'est pas comme si tu étais une femme normale, avec une famille normale, sinon tu serais pas là. Parce que dans le monde maghrébin, je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui sont très bien, dont je verrai jamais les enfants. Mais celles qui viennent me voir, elles n'ont jamais des parents anodins. Et là, déjà, tu as réussi à divorcer, tu vois comment c'était compliqué. Donc, si tu veux, là, tu n'as plus de temps à perdre. Écoute, c'était un diagnostic, je pense qu'on a déjà bien avancé. Tu sais d'où ça vient, tu sais quoi faire, et par rapport aux hommes et par rapport à ta mère, après tu fais Inch'Allah, tu fais pas Inch'Allah, c'est toi qui décides. Ah, c'était top, oui. Ouais, je m'attendais pas à ça. Tu vois la problématique de la mère maghrébine, c'est qu'elle a été arrachée à la Tunisie, qui est quand même un beau pays, dans lequel on vivait bien. Pour épouser un homme qui était finalement, qui n'était pas une crème d'homme. Non. Elle parlait pas la langue, elle savait rien faire, elle est restée à faire des mômes et à subir la saillie. Donc le problème de ces femmes, c'est qu'elles ont été arrachées à leur famille, arrachées à leur pays, arrachées à leur langue, pour venir faire la khadama ici, quoi. Dans une famille, en étant au service des mômes, sans rien faire de leur vie. Et au service du mari, sexuellement. C'est ça. Et donc, et ça bien sûr, on n'en parle pas assez. Et vous êtes la génération sacrifiée. Et la génération sacrifiée, ce sont ces filles qui sont rentrées dans le moule des parents. Et le problème de ces femmes, c'est qu'elles ont vécu des choses très difficiles. Et c'est vraiment spécifique de la mère maghrébine. J'ai vécu ça, il n'y a pas de raison que tu aies mieux que moi. Ouais, exactement. Je l'ai trouvé dans aucune autre culture. Et comme tu disais, tu vas faire comme moi. En fait, en gros, tu ne seras pas plus heureuse que moi. C'est ça. La mère maghrébine, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai eu cette vie-là. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas accepté que je divorce, parce qu'elle mourrait d'envie. Et là, elle supporte mon père. Elle n'a qu'une seule envie, c'est de se barrer au bled et le laisser ici. Donc elle est à son service. Et je lui ai dit, là, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, bah pars, laisse-le. Il me fait, mais qu'est-ce qu'ils diront les gens? Maman, si on doit suivre les gens, c'est bon, papa, s'il peut s'en sortir, vas-y, laisse-le, pas. Il y a plein de frères et sœurs en plus à côté. Oui, je lui dis, en plus à côté, et puis il y a les belles filles. Ça sert à rien de lui dire, elle le fera pas. Oui, elle le fera pas. Écoute, je vais conclure là-dessus. Je pense que dans le monde du Maghreb, la famille, c'est vraiment... La famille est au centre de la préoccupation des Maghrébins. Ça veut dire que tu es prise dans un piège dans lequel chaque phrase que tu dis, je pourrais la décortiquer. C'est sans fin. Ouais. Ok. C'est plus clair? C'est plus clair, merci, franchement. Merci de ta confiance. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Ça a été vraiment puissant et profond. Ah ouais, je sens ton émotion quand tu le dis. Ouais, c'était vraiment puissant et profond. Et on est resté en surface. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Super. Et bien merci à toi. Merci beaucoup. Bye.